Alors je vais faire une vidéo très courte pour qu'on puisse bien repartir pour la rentrée, afin de bien avancer. Comme je vous ai dit, on est un tout petit peu en retard. Donc dans ce chapitre, je vais vous parler en quelques minutes du début du théorème de Thalès. Alors Thalès, il s'agit de quelqu'un, on parlera de sa biographie hein, pour la classe avec laquelle j'ai pas eu le temps d'en parler. Alors comment ça fonctionne? Au départ, on a deux droites, D et D'. Ces deux droites sont séquentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un point qu'on va appeler A. Ce point A, il va jouer un rôle très important. D'ailleurs, moi, souvent, je l'appelle le point important. Alors, ensuite, on va avoir une autre droite qui va arriver, et cette droite, elle va couper nos deux droites D et D' en B et C. Donc là, on voit la formation d'un premier triangle. Ensuite, il y a une autre droite parallèle à BC qui va arriver, et là, on va avoir deux cas. Ou bien la droite parallèle à BC, la bleue, elle sera du même côté par rapport au point A, par exemple en dessous. Voilà, je l'ai mise ici. On va voir les points M et N. Ou alors la droite verte là qui vient d'apparaître, elle aura pu passer au-dessus du point A. Et donc là, on a une autre configuration du théorème de Thalès. On a une figure en papillon, on dit aussi en sablier. Donc là, dans les deux cas, vous voyez qu'il y a deux triangles. Et ces deux triangles-là, eh bien, il y a quelque chose d'exceptionnel, puisque si on observe les angles, vous voyez les deux angles bleus, eh bien, c'est l'histoire, vous vous rappelez, de la rivière, là, avec un arbre qui tombe en travers. On a un angle dans l'eau et un angle à l'extérieur, mais ils sont tous les deux du même côté de l'arbre. On appelle ça des angles correspondants. Eh bien, ils seront égaux, ces deux angles, car les droites bleues et vertes sont parallèles. On a la même chose dans l'autre figure, enfin la même chose, pas tout à fait, regardez, les droites vertes et bleues constituent la rivière, et là, vos deux angles sont à l'intérieur de la rivière, sauf qu'on a un angle à gauche, un angle à droite, donc les angles sont alternés. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a des angles alternes internes, et ils sont quand même égaux entre eux, puisque les angles alternes internes sont égaux lorsque deux droites sont parallèles. On peut dire la même chose pour les angles qui apparaissent en rouge, regardez là. On a deux angles correspondants, ils sont égaux, voilà, et là, les angles rouges, ils sont alternes internes, ils sont égaux aussi. Alors, du coup, nos deux triangles, ils ont les mêmes angles, puisque dès qu'ils ont deux angles égaux, 2 à 2, le troisième sera le même. D'ailleurs, le point A, regardez, hein, c'est le même pour les deux triangles, donc cet angle-là, c'est le même. Et là, l'angle NAM et BAC, ce sont des angles opposés par le sommet, ils sont égaux. Donc nos deux triangles ont les mêmes angles. Et deux triangles qui ont les mêmes angles, ça s'appelle des triangles semblables. Et qui dit semblable dit proportionnel. Et voilà. Donc le théorème de Thalès, c'est ça en fait. C'est quand on a deux droites parallèles qui constituent deux triangles, on va avoir deux triangles proportionnels. Et qui dit proportionnel dit coefficient. Donc ce coefficient, on va partir à chaque fois du point important, le point A. Donc on aura soit un coefficient d'agrandissement, c'est-à-dire si on part de ABC et qu'on va vers AMN, on a agrandi notre triangle, et si le triangle AMN était plus petit, hein, par exemple à droite, hein, ABC, et si je passe à AMN, c'est plus petit, il y a un coefficient de réduction. Dans tous les cas, le coefficient, comment on fait pour le trouver? Eh bien, on part de A, on va jusque B, et cette longueur, on la divise par AM. Il faut rester dans le même prolongement. AB sur AM. Ensuite, on repart de A. AC sur AN. Et enfin, donc ACN sont alignés. Et enfin, la dernière fraction, pour la trouver, il suffit de cacher les points A. Si vous cachez les points A, qu'est-ce qui reste en haut? Il reste BC. Donc ça fait BC, le côté BC, sur le côté MN. Voilà. Donc je suis allé un tout petit peu vite, je reviens en arrière. Donc voilà, vous avez BC sur MN. Donc c'est ça le théorème de Thalès, tout simplement. On va avoir deux types de figures, et dans les deux figures, si on a deux droites parallèles, donc si on a deux droites séquentes, pour commencer, on obtient le point A. Il faut bien le repérer, ce point A, c'est le point important. Si on a B et N qui appartiennent à une première droite, ensuite C et N qui appartiennent à une autre droite, et que ces deux droites-là sont parallèles, alors on a AB sur AM, regardez, je vous l'ai mis en rouge, égal à AC sur AN. Le point A, il faut l'écrire 4 fois au début. Et là, vous cachez le point A, il reste BC sur MN. Donc grâce à ce théorème, en connaissant trois longueurs, on va pouvoir en trouver une quatrième, puisque qui dit proportionnalité dit produit en croix, par exemple. Donc on fera l'exemple 1 en classe à la rentrée, et je pense que vous avez deviné qui était le point important dans cette figure. Donc je vous dis à très bientôt, bonnes vacances, et